Bonjour et bienvenue à la suite et fin de notre coaching axé sur l'hypocondrie. Ces troubles anxieux et obsessionnels qui pourrissent la vie de ces sujets, faisant d'eux des éternels plaintifs, des malades imaginaires, des éternels insatisfaits. Et c'est parce que le tout tourne autour de la condition de leur santé. L'hypocondrie peut faire ses victimes partout, surtout du groupe de personnes déprimées, anxieuses, paranoïaques et stressées. Les quelques facteurs aggravants de l'hypocondrie sont, par exemple, des pensées négatives qui sont axées à la dégradation de la santé et la mort. Les pensées négatives et une curiosité constante se transforment en facteurs aggravants de l'hypocondrie. Le sujet hypocondriaque développe des pensées négatives axées sur la dégradation de sa santé et de la mort. Et la curiosité développée sur Internet fait que la personne se retrouve au bas de l'échelle, perdant l'estime de soi, perdant l'espoir de vivre. De ce fait, il y a des attitudes à prendre en face d'un sujet hypocondriaque. Il faut toujours louer son état de santé. Ne lui demandez jamais comment ça va. Dites-lui toujours, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux que vous soyez en bonne santé, en pleine forme, robuste et fort. Une autre attitude à prendre, c'est éviter tout sujet relatif à la santé. Par les sports, par les politiques, par le réchauffement climatique, par l'inflation, par les démissions, Boris Johnson, par les guerres Russie-Ukraine, ne touchez pas le sujet relatif à sa santé, parce que cela va le rabaisser de plus en plus. Il y a plusieurs anxiolytiques ou tranquillisants qui ont fait preuve de pouvoir aider en cas de l'hypocondrie, tels que l'alprazolam, le librium, le clonazepam et le valium. Ce sont des produits qui ont fait preuve de pouvoir calmer un sujet hypocondriaque parce que ces produits contribuent à rabaisser le stress et à renforcer les hormones de sommeil afin de pouvoir, sous ce sommeil, réparer les neurones, réparer tout ce qui peut être réparé et pouvoir aider la personne à retrouver le train de sa vie. Mais dans la plupart des cas, nous conseillons des thérapies cognitivo-comportementales afin que la personne puisse reprendre en charge sa vie et vivre en pleine estime de soi. Nous recommandons aussi la relaxation, la méditation, la sophrologie, les thérapies psychophysiques telles que les chiachu ou le massage californien. Il y a aussi le yoga pour améliorer la respiration. Pourquoi pas le travail manuel avec la construction, la peinture, l'agriculture pour détendre le corps par la bonne fatigue. Il y a aussi une autre thérapie très efficace que nous recommandons, c'est l'exposition tout nu devant un grand miroir. C'est pour remonter l'estime de soi, pour apprendre à s'accepter. Nous recommandons aussi les monologues positifs pour amener le sujet à se convaincre qu'il n'est pas malade, qu'il se porte bien, qu'il est fort et en bonne santé. Par moment, nous pouvons aussi dire au sujet hypocondriaque de s'écrire une lettre à lui-même, où il mentionnerait l'état de sa santé en position de force. Il y a aussi une astuce qui tient vraiment le coup, c'est celle d'écrire que l'on est en bonne santé et de l'afficher partout où l'on jette le regard, dans la cuisine, sur le frigo, au plafond de la chambre, partout au bureau, partout où vous jetez les regards. Nous vous recommandons, si vous êtes un sujet hypocondriaque, de pouvoir écrire quelque chose de positif par rapport à votre état de santé.
Ceci dit, je vous fixe rendez-vous pour plus tard avec l'hypocondrie spirituelle. Et là, je serai dans ma peau de coach spirituel pour pouvoir démontrer comment un sujet hypocondriaque spirituel se croit toujours dans le péché. Un hypocondriaque spirituel se voit toujours pécheur, se voit toujours dans le mal et voit le mal partout. Un hypocondriaque spirituel est toujours en position d'accuser et d'incriminer la sorcellerie. Il considère que les puissances démoniaques sont partout et voilà qui cause l'échec dans sa vie par rapport à sa santé spirituelle. Ça a été un réel plaisir pour moi de cheminer avec vous, avec ce sujet lourd qu'est l'hypocondrie, avec espoir de nous revoir bientôt et très bientôt. Dans l'entretemps, prenez très bien soin de vous parce que la vie, elle est précieuse, mais elle est courte.